La photographie, c'est un support essentiel d'information. En 1826 naît la photographie argentique et en 1975 apparaissent les premiers appareils photo numériques. Dans cette vidéo, on va donc faire le cours sur les appareils photo numériques et sur l'image numérique, et sur novelleclasse.com, on va faire une grosse vidéo d'exercices sur ces notions. Donc pour voir les exercices corrigés qui sont posés aux interrogations, c'est sur novelleclasse.com, et on est parti pour le cours, let's go! On va d'abord répondre à la question « Comment les ingénieurs ont mis en place l'appareil photo numérique ?» Pour mettre en place l'appareil photo numérique, ils se sont beaucoup inspirés du fonctionnement de l'œil humain. Quand on regarde avec notre œil, les rayons lumineux sont projetés au fond de notre œil sur la rétine. La rétine, elle est constituée de cônes verts, bleus et rouges qui sont sensibles aux couleurs que nous voyons. Eh bien, il faut savoir qu'un appareil photo numérique, il fonctionne exactement de la même manière. Les rayons lumineux rentrent dans l'appareil photo numérique. Des photosites recouverts par des filtres verts, bleus et rouges, comme les couleurs des cônes de la rétine, eh bien, ils transforment le signal lumineux en signal électrique. Plus le signal lumineux est intense, plus le signal électrique sera intense également. C'est ce procédé de conversion de l'énergie lumineuse en énergie électrique qui permet de créer des images numériques. Une image numérique, si tu l'as bien compris, c'est donc une grille constituée de petits carrés de couleurs tout petits qu'on appelle des pixels. Chaque pixel, c'est donc un petit carré de couleurs, et la couleur est produite grâce aux photosites qu'on a vu précédemment. Pour un pixel, on a 4 photosites, 2 verts, un bleu et un rouge. On sait donc que chaque pixel contient une certaine quantité de vert, une certaine quantité de rouge et une certaine quantité de bleu. Et pour traduire l'intensité de chaque couleur dans chaque pixel, on va donc avoir 3 données associées à chaque pixel, sa quantité de vert, sa quantité de rouge et sa quantité de bleu. Ces quantités que l'on va associer à chaque pixel, c'est ce qu'on appelle le RVB, rouge, vert, bleu, qui veut dire que pour chaque pixel, on a 3 données qui sont la quantité de rouge, la quantité de vert et la quantité de bleu, donc le modèle RVB. D'ailleurs, si on se balade sur un logiciel de traitement d'image, on peut voir dans un coin de l'écran qu'effectivement, pour chaque pixel, quand je passe ma souris sur l'image, on me donne la quantité pour chaque pixel de vert, de rouge et de bleu. Ces informations, elles seront très importantes pour caractériser les pixels d'une image et pour traiter les images grâce à des algorithmes. C'est ce qu'on verra dans les vidéos d'exercices sur novelleclasse.com, le lien est dans la description. Voici quelques paramètres que tu dois bien connaître sur les images numériques et attention de ne pas confondre un paramètre avec un autre. On a tout d'abord la définition de l'image. La définition d'une image, c'est tout simplement le nombre de pixels qui composent cette image. La résolution d'une image, c'est le nombre de pixels par unité de longueur qui va donner une information sur la qualité de notre image. Mais attention, plus la résolution d'une image est bonne, plus son poids, le poids du fichier de l'image, est importante. La taille d'une image, c'est la dimension de l'image qu'on exprime en centimètres ou en pouces le plus souvent. Enfin, la profondeur de couleur d'une image, c'est le nombre de bits sur lequel cette image est codée. Comme on l'a vu précédemment, chaque pixel a 3 données, sa quantité de rouge, sa quantité de vert et sa quantité de bleu. Pour exprimer cette donnée pour chaque composante d'un pixel, on va devoir coder cette donnée sur un certain nombre de bits, c'est ce qu'on appelle le langage binaire qui est composé de 0 et de 1. Plus il y a de bits pour coder une image, plus la profondeur de couleur de cette image sera importante. Par exemple, pour une image codée sur 8 bits, il y a 256 valeurs possibles pour chaque couche rouge, vert et bleu de chaque pixel d'une image. Alors je sais que vu comme ça peut paraître un petit peu abstrait et un petit peu compliqué, mais finalement c'est très simple à utiliser et c'est ce qu'on verra dans la vidéo d'exercice sur Novel Class. On a fini avec le cours, je vous attends sur Novel Class pour les exercices, c'était Théo, ciao!